de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML13 Télévision. Je sais que vous êtes nombreux qui nous suivent en ces moments. Et là, aujourd'hui, c'est samedi 15 mars 2025. Nous sommes réunis sur ces beaux cadres pour vous parler des sujets majeurs qui taraudent, qui secouent l'actualité en République démocratique du Congo, comme vous le savez très bien. Et là, à l'actualité, à la une, nous avons l'éventuel ou les prochains dialogues qui profilent à l'horizon, bien entendu, entre la République démocratique du Congo et les M23. Ces dialogues annoncés par la présidence angolaise, il sera question de réunir autour de cette table-là ces protagonistes, ces rebelles, avec les gouvernements congolais. Mais la RDC n'a toujours pas clarifié sa position et le compte rendu du gouvernement de ce vendredi dernier n'est pas revenu dessus. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rassuré que la République démocratique du Congo, via son président, est déterminée à restaurer la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, quand on sait qu'il y a des tueries, quand on sait que beaucoup de gens sont tués nuit et jour, mais aussi, bien avant que cette actualité-là ne puisse évoluer, la présidence de la RDC avait aussi fait un communiqué en ce sens, allant aussi tendant à être prêt à soutenir cette initiative de la présidence angolaise pour que ces deux se réunissent autour d'une table afin de trouver solution face à cette crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous le savez aussi très bien que le gouvernement a annoncé, le président de la République avait annoncé il y a peu la venue d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ce gouvernement d'union nationale sera à même de pouvoir résoudre les situations que nous connaissons en République démocratique du Congo en termes d'insécurité, en termes de défis qu'il faut relever sur les plans économiques, sur les plans infrastructurels, quand on sait qu'il y a dégradation des routes à Kinshasa et qu'il y a aussi la hausse généralisée des prix des produits alimentaires? Est-ce que le gouvernement d'union nationale pourra résoudre toutes ces difficultés, pourra relever tant soit peu les difficultés que connaissent les Congolais en ces moments? Fidèles téléspectateurs, vous savez très bien comment cette situation cause des embouteillages monstres. Là, je suis en train de parler des embouteillages. Quand est-ce qu'il faut venir à bout de cette situation? Quelle taille ce gouvernement d'union nationale pourrait avoir? Répondra-t-il aux attentes des Congolais? Bienvenue, encore une fois de plus, à l'écho de l'école des communicateurs. Nos invités sont là déjà avec nous. Aujourd'hui, ça sera un face-à-face si les autres ne nous rejoignent pas, parce que nous ne pouvons pas nous empêcher de pouvoir produire sur base de l'absence des uns et des autres. Et nous sommes là déjà. Nous allons démarrer. Je commence avec Rabi Epala. Bonjour Rabi et bienvenue. Et bonjour cher Jonas. Encore une fois, merci pour l'invitation. Mes salutations distinguées également à mon co-débatteur d'en face. Et je salue également les téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent à la maison. Mes pensées vont directement à ceux-là qui souffrent à l'Est, la population de l'Est, Goma, Bukavu, Massissi, Bunia et consorts. Mes pensées vont à eux. Je crois qu'ensemble, si nous réussissons à mettre hors état de nuire ces régimes incompétents de M. Félix Tshisekedi, nous saurons comment mettre en place une politique sécuritaire sérieuse qui permettra en ce que nous puissions instaurer une paix éternelle et durable. Merci Rabi. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes de cœur avec tous ceux qui nous suivent dans la partie est de la RDC et nous espérons que le gouvernement pourra, comme il l'a dit, mettre tout en place pour que la solution soit trouvée. Mais Rabi, votre dernière émission a fait beaucoup de bruit, beaucoup de réactions. Il y a des gens qui ont appelé de partout, qui disent que voilà, vous vous en prenez aux femmes et consorts et vous ne reconnaissez pas leur mérite. Qu'est-ce qui se passe? Bon, à ces personnes-là qui ont appelé, de ces personnes-là que j'aime beaucoup malgré que je ne les connais pas, je les aime parce qu'ils sont congolais, parce qu'ils prennent quand même le temps de prêter attention à ce que nous disons. À ceux-là, je dois regarder la caméra. Vous devez... Oui, voilà. Chers compatriotes, lorsque j'ai évoqué la situation sur ces plateaux, je n'ai pas remis en cause
les mérites ou les valeurs scientifiques, les valeurs constructives que pourrait avoir une femme dans la gestion, mais seulement j'ai essayé de faire une évaluation de toutes les femmes que nous avons dans ces gouvernements ici, les gouvernements souminois, en commençant par la première madame, la première ministre, jusqu'au niveau du ministère de la Jeunesse. J'ai pris les cas de madame Souminois elle-même, madame Irène Essambo, madame Noëlla Inagato. S'il faut comparer, s'il faut évaluer, n'est-ce pas, leur gestion, depuis qu'ils sont là dans leur secteur, on doit se mettre tous d'accord qu'elles ne produisent absolument rien. Alors, leur incompétence, c'est ça la précision, leur incompétence tendent à nous faire avaler la thèse sur laquelle moi si à ton Rambo Kate. Je n'ai pas dit que non, la femme n'a pas de valeurs constructives, mais seulement avec ces dames ici que nous avons vues dans le gouvernement, en tout cas, ça nous met plus en confiance. Si seulement il faudrait avoir les femmes dans l'avenir, ça c'est d'ailleurs ce qui est mon souhait, qu'au moins les femmes arrivent à se reconnaître et que la gestion de la chose publique là-bas, il n'y a pas pitié. Quand tu es incompétente, on doit dire clairement que tu es incompétente. Merci Rabi, merci pour cette précision. C'est votre tour aussi, Paul. Ça fait longtemps que vous nous avez fait ce plaisir de pouvoir être avec nous. Oui, bienvenue sur ces plateaux de CML. Merci beaucoup, merci sincèrement en tout cas d'avoir pensé à moi. En tout cas, je vous remercie surtout pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir de me retrouver encore ici. Donc, oui, Paul, je rappelle que vous êtes économiste, évidemment, ressortissant de l'université de Kinshasa. Évidemment, Jonas. Vous êtes analyste politique, très actif dans le monde des médias. Analyste politique, chercheur en histoire. Si vous avez chercheur en histoire politique. Évidemment, chercheur en histoire politique. Histoire politique de la République démocratique du Congo, il faut le préciser. Avec beaucoup de précision uniquement sur la RDC et l'Afrique. Exactement. Merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup, Jonas. Alors, Rabi, vous ouvrez les balles directement. Rabi, vous avez suivi les tractations qu'il y a au niveau de Luanda, parce qu'on rappelle que le président João Lourenço avait, à l'époque, dit qu'il s'est retiré du processus. Mais on l'a vu revenir pour cette fois-ci piloter, faire une médiation entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Cette négociation longtemps souhaitée par ces rebelles, aujourd'hui, João Lourenço revient. Quels peuvent être les préalables? D'abord, quelles sont vos impressions vis-à-vis de cela et quels peuvent être les préalables du gouvernement congolais que le gouvernement congolais pourrait imposer aux rebelles du M23 pour mettre fin à cette guerre qui se vit dans la partie est du pays? Ok, merci beaucoup, cher Jonas. Vous savez, lorsque nous venons réfléchir autour des sujets sérieux comme ça qui engagent, n'est-ce pas, la vie de toute une nation, il faut que nous puissions avoir nos esprits et nos têtes bien disposés. Alors, l'interventionnisme de M. João Lourenço, président d'Angola, dans les processus de paix. D'abord, vous avez évoqué un cas important. D'abord, c'est M. Lourenço qui se décide de se retirer avec des raisons qui n'ont pas été communiquées. Et on se réveille comme ça. M. Lourenço se trempe encore dans la sauce pour pouvoir cette fois-ci jouer le rôle du médiateur entre le Congo et les mouvements du 23 mars M23 et les blocs du Corneille Nanga. Maintenant, ce qui pose problème ici, mais c'est au niveau du gouvernement congolais. Si seulement le gouvernement congolais savait qu'il finirait par négocier avec les rebelles, pourquoi avoir accepté à ce que nos populations à l'Est puissent être tuées? Parce que militairement, ils savaient qu'ils étaient déjà bloqués. Mais au lieu d'ouvrir une branche à une négociation, voilà, ils ont accepté, ils ont voulu à ce que nous soyons à plus de 3500 morts, avec des massacres qui vont avec. Et aujourd'hui, ils estiment donner place à une négociation. Donc, c'est pas ça le vrai problème. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Puisque au début, c'est ces régimes qui nous disaient que non, ils n'ont pas le temps de négocier avec les rebelles. Et aujourd'hui, ils se disent prêts à négocier. Qu'est-ce qui influence cette prise de décision aussi brusque?
Qu'est-ce qui influence les changements? Parce que quand on va dans ces genres de négociations, savez-vous que le tout se discute autour des enjeux. Rassurez-vous qu'avec un rebelle, avec des groupes rebelles qui ont pris Goma, qui ont pris Bukavu, qui ont le contrôle, il y a ma grande ville, Yamboka Nabiso, négocier avec eux autour d'une table, il faut se rassurer que nous aurons beaucoup à leur donner. Cahier des charges d'abord que vous allez mounene. Et surtout qu'ils ont conquis beaucoup de territoires. Voilà, ils ont tellement conquis des territoires. Ils ont plus vous arrivez à conquérir territoire Moko, plus vous augmentez. Ils ont augmenté les enchères. Les enchères augmentent dans votre cahier des charges. Donc, on doit se rassurer que si seulement les régimes ici du président Tshisekedi va accepter les négociations comme il se doit, c'est que la RDC aura beaucoup à perdre. Rabi, pensez-vous que les gouvernements congolais avaient mal analysé la situation? Parce que les rebelles ayant accédé depuis Bunagana, pensez-vous qu'il fallait que les négociations soient déclenchées depuis Bunagana? Et vous pensez que maintenant il est tard, il ne faut pas qu'on aille dans les négociations, il faut qu'on emboîte l'option militaire? Ok, merci beaucoup, cher Jonas. Vous savez, quand je dis qu'il est trop tard, lorsque vous parlez d'un problème d'analyse qui a été mal faite, mais en vrai, c'est la situation sécuritaire de tout un pays qui n'avait pas été prise au sérieux. Parce que là, si seulement... je vous relance, parce qu'on a comme l'impression que, vous allez y revenir, lorsque les rebelles sont entrés par Bunagana, il fallait que les gouvernements puissent analyser toutes les voies possibles qui puissent leur permettre de venir à bout de cette situation. C'est-à-dire voir si l'option militaire est propice, l'option diplomatique est consort. Et c'est à partir de ces problèmes et des hypothèses émises qu'on peut arriver à prendre la solution. Donc, vous estimez que c'est tard aujourd'hui, mais il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Ok, cher Jonas, j'étais tantôt disant que si aujourd'hui le Congo se retrouve dans cette situation, c'est à cause de l'orgueil, de l'arrogance politique et de la négligence politique de M. Félix Tshisekedi. Vous pensez que le président est arrogant politiquement? Il est politiquement arrogant puisqu'il n'a pas, il est imbu de sa propre personne politiquement. Il n'a pas le temps d'écouter les autres. Ça c'est de un. Et deuxièmement, il est trop négligent politiquement. Pourquoi je l'ai dit? Parce que cette situation, si seulement elle avait été prise au sérieux, dès le jour que Bunagana a été prise, on aurait à avoir des réunions stratégiques qu'on sort, chercher à toucher par-ci par-là pour essayer de nous la paix. Parce que la situation est déjà à ce niveau-là, jusqu'à prendre Bunagana, la situation déjà devenait alarmante. Mais c'est le bon, puisque les régimes n'avaient pas pris cela au sérieux, Bunagana qui fait 2 ans entre les mains des rebelles. Donc vous avez toute une localité comme Bunagana qui doit faire 2 ans entre les mains des rebelles. Donc disons que c'est l'erreur politique et la négligence de M. Félix Tshisekedi qui a permis aux rebelles de se positionner. Parce que nous avons été attaqués cette fois-ci parce que les rebelles ont eu le temps de se positionner. Il a installé ses bases. Tout a commencé depuis la prise de Bunagana. Si seulement M. Félix Tshisekedi avait pris la situation de Bunagana au sérieux, aujourd'hui on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui parce que il allait à partir de la place Wana. Puisqu'il se disait avec orgueil que oh le ba commission ba TikToker ba commission le roi montre le monde ya koseka. Oh non, à partir ya Kinshasa tu peux ko toucher, à partir à Goma tu peux ko toucher, mais le moment qu'il fallait toucher, c'est lorsque Bunagana a été attaqué. Lorsque Bunagana a été sous contrôle des ennemis, il fallait attaquer, mais le régime Tshisekedi était qui 2 ans et permettre bon ba rebelle wana ba vanda ba se positionner bazwa force ba yibi minéré na biso ba ko futa ba taxe dans localité wana ba ko zo missionner sur ba taxe ba impôt et permettre bango ba soma minduki ba s'organiser pendant ce temps là Kinshasa wa le président Tshisekedi abandonne ko faire son discours d'orgueil qui peut empêcher moi les garants du bon fonctionnement. Non, il ne faut pas parler d'orgueil. Non mais c'est l'orgueil politique. Non, c'était juste un discours. Non, c'est l'arrogance politique. C'est l'arrogance politique. Pendant que vous avez toute une localité comme Bunagana, qui est sous l'occupation rebelle depuis 2 ans, vous passez à la télévision pour dire qui peut m'empêcher, moi, de changer la constitution. Mais personne ne t'empêche de changer la constitution. Mais qu'est-ce qui t'empêche au Bunagana Mboka rebelle? Le lo Goma est tombé, Bukavu est tombé. Bunagana vous pensez que la situation sécuritaire empêchait le changement de la constitution? Attendez, mais vous savez, le droit le plus prépondérant de tous les droits,
restent les droits à la vie sans lesquels aucun autre droit ne peut être évoqué. Merci, Rabi. Cela veut dire quoi? Puisque le droit à la vie dépend d'une sécurité sérieuse, avant d'évoquer n'importe quel droit, on devait d'abord prendre solution de la situation sécuritaire qui menaçait les droits à la vie des gens. Vous comprenez? Alors, puisque M. Tshisekedi a pris Bablo Rwanda dans la légèreté, tout ce qui lui intéressait, c'était la conservation à pouvoir, accepter que, après les années, tout ça, M. Félix Tshisekedi. Merci. Donc, ça, M. stade, M. Maréchal Pétain en France, parce que, à permettre, l'orgueil politique, la négligence politique, à permettre, le Est, tous plus de 3500 morts dans moins d'une année. Merci, Rabi. Merci, Rabi est pas là. Paul, maintenant, c'est votre tour. Merci, Jonas. Vous savez, comme moi, comme tous les autres Congolais, la situation du pays et les tractations politiques au niveau international, au niveau sous-régional, avec tout ce qu'il y a comme mécanisme de résolution, parce qu'il y a déjà des voies qui ont été déclenchées. Vous vous rappellerez des discussions du processus de Nairobi qui pouvaient réunir comme ça là tous les groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo pour une solution pacifique. Et il y a aussi les processus de Luanda, discussion avec le gouvernement rwandais. Mais le M23 avait à l'époque exigé un dialogue direct avec le gouvernement congolais, se soustrayant du processus de Luanda, de Nairobi. Pensez-vous qu'à ce jour, le gouvernement doit être prêt à discuter avec le M23 au regard de la situation comme elle se présente? Oui, bien évidemment, Jonas, j'ai toujours été contre tout dialogue avec des forces négatives. Vous savez, ces dialogues sembleraient hypothéquer les acquis de la paix. Ces dialogues risquent de nous mettre dans une situation très difficile. Pourquoi j'ai dit ça? On a vu les dialogues plusieurs fois dans ces pays. Si je dois faire une petite reculade, 2 mois après l'indépendance de notre pays, on a connu des dialogues avec tous nos pères qui se disaient pères de l'indépendance, mais qui ont pris les armes contre la République. C'est-à-dire, on ne peut pas soumettre la souveraineté d'un pays, ou soit l'hypothéquer à un groupe de personnes. Non, pas du tout. C'est une sorte d'hypothèque. Évidemment, parce que vous pensez aujourd'hui que si on arrivait à dialoguer avec les rebelles, donc je pense que c'est l'une des conditions majeures qu'ils vont nous imposer, c'est le mixage et le brassage et l'intégration des forces négatives au sein de l'armée. Ce serait même ma relance, Paul. Oui. Vous avez aujourd'hui la crainte, et si on arrivait dans l'hypothèse où les rebelles imposaient mordicus, tenaient coûte que coûte au mixage et brassage de l'armée, est-ce que le gouvernement sera prêt à cautionner cette histoire? Il y a de ce fait, si je peux poser des alternatives là-dessus. Oui. Donc, si les rebelles imposaient qu'il y ait intégration des forces négatives au sein de l'armée et dans toutes les institutions, soit le gouvernement congolais a des alternatives, soit on accepte pour la paix, mais avec toutes les conséquences néfastes, soit on reste dans notre position avec une réorganisation interne pour faire des contre-offensives. Parce que moi, on ne peut pas admettre que un État voyou comme le Rwanda, qui vient nous imposer à chaque fois, et que nous, République démocratique du Congo, nous arrivions à hypothéquer notre souveraineté parce que les Rwandais nous agressent depuis très longtemps. Pas du tout. Donc je pense que à ces moments, le gouvernement congolais ne doit pas accepter un dialogue avec le rebelle. Parce que les dialogues, c'est du déjà vu. On en a vu beaucoup dans ce pays. Et on connaît leurs conditions majeures. Non, mais la condition majeure d'un rebelle, c'est d'abord l'intégration de toutes les forces négatives au sein des institutions. Et là, c'est une infiltration à haut niveau. Évidemment, d'ailleurs, cette infiltration, c'est l'une des causes de l'affaiblissement de notre armée aujourd'hui dans notre pays. Donc, si aujourd'hui l'armée congolaise n'est pas arrivée à s'organiser et aussi à protéger la population civile, c'est aussi à cause de l'infiltration. Et qui dit infiltration, on voit des dialogues aussi avec les forces négatives. Mais Paul, si le gouvernement adhérait à cette alternative-là, de ne pas intégrer, parce qu'on imagine que le gouvernement est accepté, dans l'hypothèse où le gouvernement est déjà accepté de dialoguer avec les M23 et que les M23 posaient la condition sur les mixages et les brassages, si le gouvernement congolais refusait, les négociations seront interrompues.
Et la conséquence de l'échec des négociations, ça serait la reprise des hostilités des deux côtés. Pensez-vous que le gouvernement aujourd'hui prépare un plan B dans le sens de la contre-attaque au cas où les négociations échouaient? Jonas, je te dirais une chose, la République n'est pas un gâteau où on peut commencer à partager, où chacun doit avoir un morceau, ça part. Pas du tout. Les gouvernements congolais, partout où ils sont, s'ils nous écoutent en ce net moment, je pense que moi, en tant que scientifique, en tant qu'analyste, moi, je leur recommande de ne pas accepter les dialogues avec les rebelles, avec toutes les forces négatives. Voilà. Parce que il y a une crainte légitime là-dessus. Je fais toujours mon analyse avec des faits historiques. On a vu les dialogues avec les gouvernements de Moïse Tshombe, parce que Moïse Tshombe, un ancien sécessionniste, a été Premier ministre. Ouais. A été Premier ministre issu du conclave de Louvanium. C'était un dialogue. Donc, le gouvernement Adoula. Donc, vous allez comprendre que toutes ces rencontres, toutes ces négociations, tout autour de la souveraineté de notre pays, ça nous aide pas à développer notre pays, ça nous aide pas aussi à avancer. Ça fait très longtemps que nous tournons tout autour des négociations avec les forces négatives. Je pense que la seule chose que les gouvernements congolais pourraient faire en ce net moment où la République est agressée, je pense que c'est rester rigoureux et utiliser la voie diplomatique. Mais une voie diplomatique doit être bénéfique lorsqu'il y a des actions de défense derrière. Mais lorsqu'il n'y a pas des actions de défense derrière, c'est-à-dire ces actions ne produisent absolument rien et ces actions seront mises dans les oubliettes. Et Paul, dans l'hypothèse où les gouvernements ne dialoguaient pas, mais dans l'hypothèse où ça serait la reprise des hostilités. C'est comme ça que je voulais savoir. Sommes-nous aujourd'hui en même de pouvoir répondre? Je pense que... Militairement, bien sûr. Militairement, cette question, oui, je dirais oui. Si on arrivait à se réorganiser au niveau interne. Donc, le premier préalable, c'est la réorganisation. Évidemment. Quand tu dis réorganisation, je vois même la classe politique. Ouais. Je vois même la classe politique. Donc, toutes les parties prenantes ne doivent pas regarder des couleurs politiques pour épargner quand même cette situation. Donc, tous, on doit être au niveau de la table, discuter, voir et proposer qu'est-ce que l'on peut arriver pour que cette situation cesse aujourd'hui de tarauder les esprits des Congolais qui sont à l'Est. Paul, peut-on dire que le gouvernement congolais a laissé empirer la situation au point où, parce que comme le disait Rabi, il fallait que si négociations il y en aurait, il fallait que ce soit entamé dès le départ. Dès le début, on se rappelle, faisant référence à l'entrée des rebelles par Bunagana. En quelque sorte, je dirais oui, mais pas aussi. Pourquoi je dirais oui? Je dirais oui parce que nous sommes en quête d'hommes au Congo. Nous sommes vraiment en quête d'hommes. Nous n'avons pas d'hommes. Nous n'avons pas d'hommes. De qualité. De qualité. Pourquoi? Hier, j'étais au pouvoir et aujourd'hui, j'estime que je serai encore idéal pour travailler et permettre à la République d'avancer. Donc tout ça, je dirais que les hommes politiques d'hier qui n'ont pas réussi à donner les meilleurs de peau aux Congolais, aujourd'hui ils se sont tournés et ils ont pris les armes contre la République. Là, c'est la première hypothèse. C'est le cas des Nanga qui les cas des Nanga, ils sont nombreux en tout cas. Il n'y a pas que Nanga, ils sont vraiment nombreux. La deuxième hypothèse, c'est aussi ceux qui gouvernent. Une fois que le problème est connu, il faudrait mettre toutes les stratégies en marche pour permettre à ce que, pour que l'hémorragie n'avance pas, et enfin de stopper ces derniers. Mais quand on ne le fait pas, on suppose qu'il y a un laxisme qui est constaté au sein du gouvernement. Donc, ces problèmes est en quelque sorte un problème de responsabilité étatique de nos dirigeants. Il y a une responsabilité étatique des dirigeants. Évidemment. Donc, certains n'ont pas pu anticiper cette menace. Surtout que gouverner, c'est prévoir. Évidemment, certains n'ont pas pu anticiper les menaces pour savoir... Aujourd'hui, la République est agressée parce que l'agression n'a pas commencé seulement par Goma ou Bukavu. Ils ont commencé par la prise de petites villes ou sortes de localités. Et c'est comme ça que
en observant, en pensant que d'autres personnes peuvent nous venir en aide. C'est comme ça que les villes sont tombées. Donc je dirais c'est aussi les laxismes de nos dirigeants face à cette menace qui aujourd'hui a mis nos villes dans les dangers. Oui, merci beaucoup Paul. Merci beaucoup Jonas. Et bienvenue. Vous signez votre rentrée sur Écho de l'école des communautés. Jonas, si aujourd'hui on n'arrive pas à dénoncer, si aujourd'hui on ne parle pas République, pensez-vous que demain, nous qui aspirons aussi devenir un jour dirigeants dans ces pays, nous allons vivre aisément? Pas du tout. On doit dénoncer pour que les choses changent. Donc vous n'avez pas pour modèle ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Parce que là je suis en train de constater que vous marquez des lignes de déviation. Vous n'avez pas... fondamentalement des modèles, vous êtes d'une idéologie de celui qui raconte les faits, rien que les faits, et qui analyse, qui pense politiquement, à la paix. Je suis sorti nul, de nul, donc je n'ai jamais eu de modèle politique au Congo. Là, je l'ai dit franchement, les seuls modèles politiques qui aujourd'hui ne cessent de tarauder mon esprit, c'est Lumumba. En Afrique, je vois Kadhafi et Thomas Sankara. Je dirais que quand je rassemble toutes ces idées tout autour de ces modèles que j'ai cités, donc j'essaie maintenant de me forger, de me créer un modèle personnel. Parce qu'aujourd'hui, la République est en quête d'hommes. Il faut maintenant des hommes de qualité pour permettre que... Donc vous ne pouvez pas prendre pour modèle le président Tshisekedi. Bon, le président Tshisekedi, c'est le... Surtout que c'est aussi votre homonyme. Non, mais moi, je soutiens le président Tshisekedi. Là, je n'en disconviens pas. Je soutiens le président Tshisekedi, mais il y a des limites. Le président Tshisekedi fait ce que lui pense. Il a son idéologie qui est différente avec la mienne. Donc, je le soutiens, mais on n'a pas la même idéologie. Merci beaucoup, Paul, pour cette précision. C'est une précision de taille. Voilà. Rabi est pas là, l'homme en Kovo. Rabi, je ne sais pas comment vous pensez maintenant, que pensez-vous de la suite? Parce que Paul a posé ici un problème majeur. C'est préalable, c'était cet éternel préalable du brassage et mixage. Il y a une crainte légitime là-dessus, Rabi. Parce que ça pourrait faire capoter les négociations et comment le gouvernement congolais envisage aborder les futurs si les choses partent dans ce sens. Cher Jonas, vous savez, les plus grands problèmes avec ces régimes Tshisekedi, c'est celui d'aborder tous les problèmes du pays en un seul, en un seul plan. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Régime de Félix Tshisekedi. Bango ba question nyonso ya mboka, ba bordarango na facette moko. Talane basakana karabiso. On est en train de se battre au front. Une partie Sengi, une partie intervient pour dire cesser les faits humanitaires. Cesser les faits humanitaires, bisoto fandi. De l'autre côté, Balinga va se positionner. Au moins, il va fantir toi. Et puis, un cesser le fait ce n'est pas le fait. Cesser le fait ne met pas fin aux hostilités. On appelle ça le cantonnement des troupes. C'est-à-dire que les troupes vont rester dans les positions conquises. Pour vous montrer que ces régimes... Nous, on avait applaudi autour de ces régimes a un sérieux problème. C'est le fait humanitaire. Biloko Ekota. Ouais, c'est le fait. Vous verrez, nous, à la télévision, au cas où les rebelles violeraient c'est le fait, moi, à venir pleurnicher. Oh non, nous demandons à la communauté internationale de faire un regard particulier parce que nous constatons que notre parti a violé les cessez-le-feu. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Même le problème de dialogue, j'estime que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement congolais qui veut aller dans des tables de négociation n'a pas un plan B. Cela veut dire... Qu'est-ce qui vous rassure que le gouvernement n'a pas un plan B? Vous savez, quand on débat sur sur un pays... Non, mais je ne consomme pas. C'est un débat. Oui, allez-y. Je dois interagir. Vous savez, quand on débat sur un pays, un État, on ne peut pas toujours aller dans un angle émotionnel. C'est-à-dire, on réagit, soit on pose ses opinions avec beaucoup d'émotion. Pas du tout. Il faut analyser surtout avec intellectualisme. Vous pensez aujourd'hui que non, même certes, ceux qui nous gouvernent sont aussi responsables de tout ce que nous vivons. Mais vous pensez aussi que non, quand ils le font par sentiment. Pensez-vous avoir l'amour du pays plus que eux? Non, pas du tout. Pas du tout.
il y a toujours un plan B. C'est ce qu'on appelle parfois le... Ce sont des politiques qui ne peuvent pas être exposées à la place publique. Les secrets. Les secrets d'État. Pensez-vous qu'un gouvernement qui a un plan B va vous le dire publiquement comme ça? Merci Paul pour la précision. Rabi parle. Ok. Ben, toujours, puisqu'il s'est déjà lancé dans l'exercice de prendre mes minutes, avec votre autorisation cette fois-ci, qu'il nous dise ce que c'est aimer les pays plus que l'autre. Parce que quand on est dirigeant, la plus belle manière de démontrer qu'on est amoureux du pays, serait de poser les actions en faveur de ces peuples-là qu'on dirige. C'est ça en tant que gouvernement. Donc l'amour doit être constatif. Normalement. Non, parce que là, et non discursif ou verbal. De naviguer dans le discursif. Pourtant, le tout devait s'évaluer au niveau de la constatation. Tu dis aimer le Congo, oui. Qu'est-ce que tu as déjà fait puisque tu es dans la commande, tu es dans la gestion? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ces Congos? Parce qu'on ne peut pas dire que non, telle personne aime le Congo plus que Rabi et pas là. Pourtant, cette personne-là, si un bon fonctionnaire a détourné. Donc l'amour du pays ne doit pas être discursif. Prétendre aimer le Congo plus que moi. S'il te plaît, Rabi. Oui. L'amour du pays ne doit pas être discursif, mais plutôt constatif. Exactement, exactement. Parce que quand c'est encore discursif là, tout le monde peut en parler. Tout le monde peut prétendre ici. Parce que là, quand c'est discursif, on est au niveau de la prétention. Oui. Tout le monde de l'intention. Voilà. Oui. Tout le monde peut prétendre aimer de la volonté. Ok. Même Nanga, même Corneille Nanga peut prétendre. Il prétend aussi aimer les pays. Même Kagame prétend aimer les Congolais. Mais attendez, dans les constatifs, qu'est-ce que vous faites qui démontre que vous aimez les Congolais? C'est cette question-là que mon co-débatteur devait répondre. Paul Tshisekedi. Voilà. Jonas. Vous allez revenir qu'il termine. Vous pouvez noter quelque part comme ça, vous allez revenir. Alors, j'étais tantôt disant, avant que je ne sois perturbé, j'étais tantôt disant que la plus grosse erreur de ces gouvernements, de ces régimes, Tshisekedi, c'est d'aborder n'importe quelle question de la facette manquante. Oui, allez-y rapidement. Ça, vous l'avez déjà dit. Alors, moi je pense qu'à l'heure actuelle, vouloir des négociations, c'est bien beau. Mais à l'heure actuelle, les mieux à faire, c'est de savoir, de ne pas ignorer les préalables majeurs. Quels sont ces préalables? L'essentiel n'est pas aller dans des négociations. Vous savez, on peut aller dans des négociations aujourd'hui, oui, ça aboutit. Mais il y aura toujours, rassurez-vous que les négociations ne durent pas éternellement. Rassurez-vous que ceux qui te négocient le lot, après 10 ans, 20 ans, le jour où la clause manque à négociation, on a la violer, il y a une hostilité. Maintenant, les risques que le régime n'a pas collaboré avec la question, ils vont se reposer sur leur laurier. Pour eux, la négociation, ils ont solution à problème. Voilà pourquoi j'emprunte. Sans envisager la réorganisation que Paul a évoquée. Tout à fait. Parce qu'on peut bien beau aller là-bas dans la négociation. Mais la réorganisation, on l'a mis du solo. Ceux qui t'ont abordé à noter, c'est malheureux. Puisque l'organisation d'un pays, vous savez, il y a un grand qui disait, un grand penseur, Dario Battistella, qui disait que la force d'un État dans la sphère internationale réside par sa stabilité au niveau interne. Donc, plus un État est suffisamment assis au niveau interne, plus il impose le respect dans la sphère internationale. Mais plus un État est déstabilisé, vulnérable sur le plan interne, en termes, là on fait allusion aux institutions, c'est cet État-là qui devient à la merci, n'est-ce pas, des caprices et émotions de d'autres États dans la sphère internationale. Mais Rabi Epala, vous aviez suivi récemment beaucoup des caciques du pouvoir parler de la montée en puissance de l'armée. Il y a vraiment là. Montée en puissance de l'armée. Botindi l'armée en okuna Bukavu ekei. Montée en puissance de l'armée, Botindi bangokuna bakimi na aéroport. Montée en puissance de l'armée. Voilà pourquoi on doit quitter du discursif au factuel. Nous monter en puissance armée
Et ça te fait sur la mitou ya batu na minoko. Non, l'armée est en train de monter en puissance. Mais on doit parce qu'une armée ne sert, ça sert pas à faire des communiqués. Une armée, ça sert à faire la guerre et puis protéger les frontières. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que l'armée nabiso est montée en puissance. Et que tant que c'est la bitumba, merci Rabi. Est-ce que il y a l'armée qui monte en puissance pour monter en puissance en gros et aller dans la moutou, il y a des politiques au bazar on la carte dans institution ba ko la réalité à kunate. C'est comme ça qu'on doit conclure. Parce qu'une armée qui monte en puissance, tu peux constater qu'il y a une réellement armée qui monte en puissance. Dans le moment où bitumba. Mais tant que la localité la biso et la récupérer, ngai personnellement on dit malanga monter en puissance c'est armée parce que voilà les discours merci Rabi, merci Rabi Pala. Oui, Champa, merci en tout cas pour la parole une fois de plus. Pour répondre à mon co-débatteur, je dirais que ce qu'on fait là, c'est déjà manifester l'amour pour son pays. C'est déjà un exemple typique. Nous sommes nombreux de jeunes. Qui défendent les pays. Non, pas seulement qui défendent les pays. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise représente 70% de la population active. Mais quand un jeune qui se déniche, se distingue dans cette catégorie de jeunes, c'est déjà un pas. Prendre les risques de parler pour la République, c'est déjà un pas. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, vous et moi, c'est un amour, un intérêt, c'est du bénévole pour les pays, pour réorganiser les générations futures. Pour répondre directement à sa question, je dirais que les efforts que fournissent nos dirigeants, que ces efforts soient faibles ou forts, doivent être non seulement applaudis avec un amour sincère. Hier, ceux-là qui ont dirigé, parce qu'aujourd'hui, nos frères qui font l'opposition contre les régimes doivent comprendre que, comme disait un grand politicien français, Alain Peyfit, il disait, on ne fait pas l'opposition contre un gouvernement, mais plutôt contre un régime. Pourquoi contre un régime? Parce que l'objectif d'un régime, c'est maintenir, conquérir les pouvoirs. Mais l'objectif d'un gouvernement, c'est satisfaire la population. On ne peut pas défendre une population qui est affamée. Non. Il faut défendre une population qui se sent délaissée, qui se dit, oh bon, aujourd'hui, nos dirigeants nous ont abandonnés. Donc, je dirais à mon frère Rabi que ses prétentions, ou soit son amour qu'il veut manifester, plus que ceux-là qui dirigent, il doit les recadrer, remodeler son amour. Il faut qu'il puisse redéfinir son amour. Évidemment. Parce qu'on ne peut pas critiquer un régime au même moment. Un régime qui fournit ses efforts pour rétablir la paix et encore s'attaquer au même gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais lorsque c'est. Non, attendez. Je suis en train ici de critiquer ce gouvernement qui est ici du régime Tshisekedi. Mais vous ne devez pas ici nous faire croire que ce gouvernement ne fait pas partie du régime. Mais. Parce que. Attendez. On s'oppose au régime avec tout ce qui va avec. Les gouvernements ici soumis ici du régime Tshisekedi est en train de travailler conformément à la vision politique de M. Félix Tshisekedi. Alors quand ça pose il est de droit pas du tout. Ça c'est vouloir utiliser son contraire. Non, pas du tout. Ça c'est vouloir utiliser son contraire. C'est une... Attendez, vous me demandez de redéfinir mon amour pour le Congo, mais vous devez savoir ceci. Si moi, en tant que citoyen, non admis dans les institutions, je dois manifester mon amour pour le Congo, par exemple, en venant défendre les intérêts de la population, ici sur un plateau de télévision, avec des risques qui vont avec, pour un membre du gouvernement à qui l'État a confié des responsabilités, la meilleure manière pour lui de montrer son amour pour le pays, c'est de bien travailler afin que ces peuples-là, pour le compte de qui il a reçu mandat, puissent vivre de la satisfaction. Au cas contraire, les efforts fournis, quand ça ne permet pas à donner satisfaction au peuple congolais, vous devez être mis de côté. C'est comme ça que les doivent fonctionner. Merci. Laissez alors à Paul de conclure son propos pour qu'on entame directement le deuxième sujet sur les gouvernements d'union nationale. Paul, vous avez 30 secondes
pour fixer l'opinion par rapport à ce que Rabi vient de dire, et comme ça va nous permettre d'avancer. Jonas, oui. On ne fait pas la politique avec émotion. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième fois que vous précisez. Il n'a rien à dire. S'il te plaît, Rabi. Jonas, quitter chez moi, venir sur un plateau de télévision, manquer à dire, c'est un manque de respect pour nos téléspectateurs. Donc, je ne peux pas me permettre de venir sur un plateau de télévision et que je manque à faire, non. Ça, c'est vrai. Avant que je ne vienne, j'ai la matière avec moi. Répondre directement à mon cher frère, la politique ne se fait pas avec les émotions comme on les constate aujourd'hui avec nos frères qui font l'opposition. C'est la troisième fois. Vous comprenez? Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à critiquer Tshisekedi comme il se doit, si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous positionner politiquement avec vos idéaux, mon cher frère, je vous dirais que vous serez nul politiquement. Vous comprenez? Vous serez nul politiquement. S'attaquer à Tshisekedi, c'est légitime pour tout un peuple. Critiquer, c'est bien beau. En tout cas, je ne vois pas pourquoi dans un pays, on peut ne pas accepter qu'un président soit critiqué. C'est tout à fait normal qu'un chef soit critiqué. C'est tout à fait normal qu'un gouvernement soit critiqué. Mais seulement, quand nos frères critiquent, ils doivent comprendre que si aujourd'hui la situation s'empire dans notre pays, c'est ceux-là qui ont soutenu dans le passé, ceux-là qui ont dirigé ces pays dans le passé, qui nous ont mis aujourd'hui dans ces difficultés. Mais les mêmes personnes, Paul, qui ont dirigé ces pays dans le passé, certains dirigent encore aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? C'est ce que j'ai dit. Si aujourd'hui je manque de modèle politique, c'est à cause de cette répétition de faits dans notre pays. Les mêmes personnes hier on a critiqué, les mêmes personnes qui ont trahi ces pays, quand ils se retrouvent encore sur la table décisionnelle, c'est ce qui fait mal et ce qui met notre avenir en péril. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Merci, Rabi, également. Nous réitérons ces remerciements parce que nous sentons l'émotion qui coule, nous sentons la détermination que vous avez, comme ça, à défendre la mère patrie, la République démocratique du Congo, parce que chacun a son champ d'action, le gouvernement a les siens, nous jeunes, nous avons aussi les nôtres. Chaque personne dans ce qu'il fait doit pouvoir défendre notre pays parce que c'est l'unique pays qu'on a. Et ailleurs, nous serons des étrangers. C'est au Congo que nous sommes véritablement patriotes. Alors, Rabi, il y a un gouvernement d'union qui profile à l'horizon. Et nous savons que les gouvernements d'union qui viennent au Congo, c'est avec un objectif précis. Soit c'est pour l'organisation des élections, comme avec Tchibala et consorts, soit c'est pour un but précis, mais cette fois-ci, dans ce contexte où nous sommes, il est dit, selon différentes sources recoupées, que c'est pour permettre à tous les Congolais d'être unis et de ce fait poser des bases pour le décollage du pays et la solution de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Avant que vous n'abordiez, bien avant ça, Rabi, en début de semaine, on a vu Christophe Mosso, une vidéo de lui qui a circulé sur la toile. Et il y a eu des commentaires dans tous les sens. Qu'il aurait dit, Kamere Akoufa, qu'il aurait demandé la mort de Kamere auprès des chefs coutumiers, ce qui a été une intelligence artificielle selon les proches de Mosso. Parce que, selon eux, Christophe Mosso parlait bel et bien de Kagame. Mais il y a une vidéo dans laquelle on entend les noms de Kamere et ce que les proches de Kamere n'acceptent pas. D'abord ça, puis vous revenez sur le gouvernement d'union. Ok, ben... Allez-y rapidement parce qu'on a passé le temps. Juste un petit rebondissement sur ce que les colocataires viennent de dire. À l'objet, si le Congo est aujourd'hui dans la situation, c'est parce qu'on doit accepter que c'est parce que Bato Bazala qui avant Félix Tshisekedi ne bâtit Mboka na Isikao. Donc pour lui, M. Félix Tshisekedi est irresponsable de tout ce qui arrive. Maintenant, faisons une étude comparative rapidement. Il y a deux secteurs Karayapamba. M. Félix Tshisekedi vient au pouvoir en 2019. Vous savez, ça c'est un billet à 1000 francs. N'aborde même pas. Non. Il n'aborde même pas la question du taux d'échange. Je suis mieux placé pour. Attendez. Je vous dirai. Oui, vous allez y revenir. Laisse-les avancer. Comme ça, le temps pour lui d'achever son temps d'antenne. Pendant les vôtres, vous pourriez le recadrer. En fait, ça c'est un débat de la rue. Oui, vous allez revenir. Jonas. Paul, je sais que vous êtes économiste. Non mais laissez-les parler. Lui est juriste. Il est juriste, vous êtes économiste, Paul. Laissez-les parler, comme ça vous allez revenir dessus. Ok.
Il dit ici, hein, je suis en train de... Allez-y rapidement. Il vient de dire ici que si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est pas à cause de M. Félix Tshisekedi, c'est à cause de ceux-là qui ont été avant Tshisekedi. Donc Tshisekedi, c'est un saint qui n'a rien fait. Tshisekedi vient. Non, Tshisekedi, c'est S'il te plaît, laissez-les parler. Laissez-les parler, vous allez y revenir. Tshisekedi vient en 2019. Il prête serment en tant que président de la République. Comme ça, tout ce qu'il dit, vous pouvez noter. La RDC, je commence sur le plan sécuritaire. La RDC a une superficie à 2 345,410 km². On a autant dans la géographie. Le lot Tshisekedi au pouvoir, Goma n'est plus. Bukavu n'est plus. Et puis, ça c'est Tshisekedi. Et sur le plan économique, une constatation énorme. Il y a perte de pouvoir d'achat. Il va, en tant qu'économiste, à que non, la crise elle est mondiale. Avec, en tant qu'économiste, à que non, vous voyez, la COVID-19 est envoyée qui va l'économie en pays. Oui. Ok, d'accord. Avec ces billets à 1000 francs, Tshisekedi de vous en 2019, pour vous montrer que c'est Tshisekedi qui est le vrai problème de ces pays. En 2019, il vient au pouvoir avec ses billets de 1000 francs. Pour la moindre qui est dans la classe Natongo, on pouvait lui donner ses billets, il s'achète un pain. À cause de la bouteille à jus, à cause de la mouchoir, à cause de on se singel na époque qu'il déclare ça la récréation malade c'est 1000 francs ici. Mais les loyaux 1000 francs ils sont incapables de consommer même préservatif. Vous comprenez un peu là où tu sais qu'il a trempé Mboka. Donc avec ces billets à 1000 francs, vous êtes incapable de consommer même un objet qu'il faut pour se protéger. Ça ne va pas. Merci, évoluer. Je remonte la question à Maman Vital Kamerhe. Je ne sais pas, je ne serais pas obligé d'emprunter les mots qui ont été empruntés par un autre compatriote ici, Maître Jean-Pierre Ngaloula, que je salue d'ailleurs. Naïe Baraté, président Vital Kamerhe, avec tout ce qu'il a comme atout, à ça la canine à Union Sacrée, parce que Union Sacrée est humilié Vital Kamerhe, honorable Vital Kamerhe, Union Sacrée est humilié le bassin surtout. Bako Shelio Makambo Mbongo à 100 jours. Ba humilié dans le contexte de ce Seigneur qui va bengo moi ba ville pandé ba sali onyo sotu ya mabe ba dribbler na ba corps ya Nairobi ba dribbler na ba sens nyos tout honorable Vital Kamerhe na maire nyos ali na ngoya na moto na yo o ko sala ni na nyos sacré sika ba ko milieu chaque jour etalisa na mokilo mbaete nyos sacré wala balingi ote o ba ko sala ya libongo konuka ko profiter la moi boanya o ala kanango boanya na wala maire na yo pona mboka ndi yango ko se servir na yango. Alors RSC la récompense à Malonga, aux aura toujours mis de côté. Papa Vital Kamerhe, Ngonga Yango, peuple a qu'on réclamé, peuple a qu'on réclamé. Tika bango il y a soto na bango, il y a quand la combat peuple, to kamala to tabo kondia solo, na maelo wakana ngo tabo kondia solo pour que na mikolo ekoya, to la bonne na couper sa solution na première mboka. Donc je pense que c'est un message que j'adresse à l'honorable Vital Kamerhe. Dans le sujet où on a Vital Kamerhe, message dans qui on est pour honorable Vital Kamerhe, il est encore temps. Jusque là la union sacrée au alika ka moto mo peuple tu vas crédible. Prenez maintenant le gouvernement arabe. Retirer na bosoto na bango wana, yaka na combat ya peuple pour être ensemble, tu vas bongo ko luka kotia maele o esengeli pour être dans les jours à venir, tu vas couper sa solution dans la première ya ba congolais. Oui, revenez au gouvernement. Gouvernement dite de l'Union nationale. Tout le gouvernement de l'Union nationale. Pour le gouvernement, Madame Judith Suminwa et Salinini Yamabe. Et Salinini Yamabe. Zela Tendeko. Zela. Allez-y rapidement. Rapidement. Vous avez 2 minutes. Alors, que le gouvernement, il y a Judith Suminwa, et que ça, la Mosala Malamu. Ok. Tu as le droit de critiquer un côté. Ceux qui ont critiqué un autre, il faut que ça ait une chance parce que va fournir des efforts. Mais pourquoi le gouvernement, je dis Suminwa, donc il n'y a pas opportunité. Il y a opportunité à cause le gouvernement. Ça, il faut que ça la proposition écrite. Tu peux si la bombe compétente, va mettre en place et puis maramo évoluer. Mais le gouvernement, il y a une nationale, c'est que le gouvernement et Madame Suminwa est simbité. Le gouvernement a la vision. Il y a Mokonzi Mboka. Oh, il y a Mokonzi Mboka. Il y a Bakate. Le gouvernement est simbité. Bah, l'Union nationale. Parce que l'Union nationale, le problème est anime. Qui va bengi que non, opposition n'a pas participé. Opposition pour participer au gouvernement et à l'Union nationale, ils ont problème. Mais
on doit se réunir parce que bah raconte nous on ça les maras sur base il y a fondement. Fondement qu'on va dire ça biso n'importe quoi dans le gouvernement. Il y a pas de fondement. Mais il y a un cadre, le pacte pour la paix et les vivre ensemble organisé par l'ECC et la Senco. Non. Au Moni, il y a aussi un cadre. Okay. Normalement, ce que le gouvernement Union nationale faut ça les et ça on fait ça les après que babulo ko ba évêque wana moni pacte social wana ba évêque ya ECC na Senco. Ce qui te se rassurer que ba pacte wana et sili et rendre un rapport na yango parce que les buts majeurs il y a activité il y a banganganza mais wana ya Senco na ECC les buts majeurs et ali bongo ko lukato ko examiner ba problème majeur ko déranger mboka. Bah, problème qu'on empêche Mboka à évoluer sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social et concert. Bah, problème où on a majeur de ton qu'on identifié. Il y a un mot sala et bah évêque bah ça là. Parce que jusque là bah évêque, non on te bah rendre public rapport là bah on qu'on a été mot sala bah on ici précipitation qu'on a gouvernement union nationale et aline nini. Parce que jusque là, le gouvernement national, ce qui est un problème majeur et que déranger Mboka, tu examines à l'on a noté, tu as la même erreur, il y a gouvernement soumis. Les lois au Bukavu et le gouvernement soumis, Goma et Kei, ce qui est une erreur, tu examines la cause profonde que déranger Mboka, tu as le gouvernement union national, tu as jeunesse champ ministre de la défense, tu as Kisangani et Kei, et puis non, et puis pourquoi vous pouvez me souhaiter un malheur comme ça? Non, Moni, tant qu'il y a un problème majeur et que déranger Mboka parce que bon donc ça l'auto zo Mboka le roi nzoto ya moto yo aliwana oko sala ba fièvre n'y a la malaria te oko sala fièvre mais ba ke na o pe ya monganga o le monganga zo a examiner ba nini eko sala que ça la fièvre wana monganga zo moko aniatio du pyrone mais parce que fièvre wana les insuffisance rénale o la du pyrone te au côté de la morgue. Mboka photos à comme wana gouvernement union nationale oui mais au préalable photos de la rapport dans la mission parce que il y a bon ça vous l'avez déjà cause profonde que déranger Mboka ce qui te dit pour ba cause va soulever alors ça là la covendre autour du vous l'avez déjà dit ne vous répétez pas la place le la solution pour vous répétez au cas contraire wana ba ko sala wala mabalia opposition to koyate wala ali le la gouvernement ali loi ba ko sala ne ba sa na élection congrès élargi à union sacrée na ba opposant ba lokoso o ba linga ko la kati wana ba sala yango ba mabalia opposition le peuple congolais to koyate. Merci Rabi. Alors Paul, c'est votre tour maintenant. Si vous n'avez pas des mots à ajouter, si vous n'avez pas quelque chose à dire sur au fait sur les messages, les messages montés qu'on a voulu faire porter à Mbosso, entre guillemets, parce que ça a été démenti de tous bords et que ceux de l'UNC ont fait même un communiqué dessus pour dire que pour dénoncer cet état de choses. Ceux de Mbosso par contre ont sorti la vidéo authentique et hier bien entendu on a vu en réunion Christophe Mbosso et Vital Kamerhe très sympathiques tous deux ensemble. Ils ont même envoyé une photo qui a lancé un message fort pour dire qu'ils sont ensemble, qu'entre eux il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas à dire dessus, j'espère que j'ai quelque chose à évoluer. Dire parce que ces jeux de ping-pong aujourd'hui dans notre pays, c'est pas une première fois. Mais vous savez, ça fait mal quand on est responsable et surtout on est autorité dans un pays comme le nôtre, un grand pays continent comme le Congo, et que à la place publique on se lance dans des jeux de ping-pong, que ça soit vrai ou faux. Je suis vraiment contre ces comportements déshonorables des dirigeants et de toute personne qui interviendrait dans ces jeux de ping-pong. On ne peut pas admettre comment un deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, une deuxième institution de la République, qui se lance dans un jeu de ping-pong. Oui, si réellement c'est vrai. Mais même si ce n'est pas vrai, est-ce que c'était idée? Vous savez, il y a des fois les mots qui manquent nos dirigeants à utiliser, donc les mots qu'ils peuvent utiliser, employer à la place publique. Paul, mais la portée du discours en lui-même, il est vrai qu'aujourd'hui, nous Congolais sommes contre la politique du président rwandais Paul Kagame. Mais Mbosso souhaitait la mort, bien entendu, de Kagame. Vous pensez que ce discours-là n'est pas... Non. N'est pas opportun? Même moi, je peux le dire, parce que quelqu'un qui menace les pays qui m'appartiennent, les pays qui m'ont donné tout,
En tout cas, je souhaiterais aussi sa mort. Quelqu'un qui viole nos mamans, quelqu'un qui tue nos enfants, quelqu'un qui tue mes frères à l'Est. Pensez-vous que je serais sympathique avec une telle personne? Non, je souhaiterais aussi sa mort. Mais seulement, je suis contre les propos. Que les propos du président Mbosso soient vrais ou faux. En tout cas, je suis contre ces propos-là. Ces comportements hypocrites de nos dirigeants à un certain moment. On doit cesser avec ces comportements hypocrites qui aujourd'hui nous a démontré aujourd'hui des limites. Et ces limites sont aujourd'hui une cause principale de la déroute de la jeunesse. Et nous avions même voulu qu'un cadre du parti de Mbosso soit avec nous sur ces plateaux, mais il n'a fait aucun signe jusqu'à la dernière minute. Et il y a Prince Barouani qui avait aussi réagi en disant que Mbosso n'a aucun intérêt, à souhaiter la mort d'un des patriotes du pays, surtout qu'il s'agit de la deuxième personnalité du pays, Vital Kamerhe. Il n'a aucun intérêt et que ce sont des détracteurs de Mbosso qui ont monté cette vidéo de toutes pièces et que cette vidéo viendrait de l'ennemi de la République. Moi, je n'affirmerai pas que c'est faux ou c'est vrai parce que je n'étais pas là. Je n'ai pas participé à cette rencontre. Seulement avec les vidéos que nous avions visualisées, je peux comprendre que oui, qu'il y ait des montages ou pas, mais déjà l'hypocrisie au sein de nos familles politiques est déjà constative. On connaît comment nos dirigeants se comportent. On peut tous là, et vous savez, la politique c'est pas une église où chacun doit avoir la foi. Non, la politique c'est un monde qui se joue sur. Mais c'est pour entamer maintenant les gouvernements. Voilà. À propos du gouvernement de l'Union nationale, moi je me dirais que ces gouvernements c'est pas une première fois, parce que des expériences antérieures nous ont démontré plusieurs gouvernements d'union nationale, des rassemblements politiques, moi je dirais des gouvernements de rassemblements politiques ont été organisés. Mais seulement un gouvernement d'union nationale dans un contexte actuel. Pensez-vous que ces gouvernements feraient mieux pour donner son meilleur afin que la population se retrouve? Une question que je pose aux initiateurs de ces rassemblements, allais-je dire. Donc, si aujourd'hui, on doit se rassembler pour partager les gâteaux, mais est-ce que la part de tout un chacun sera satisfaite? Paul, sur ça aussi, Paul, il faut rappeler que l'Union sacrée venait d'élargir son présidium. Et que c'est le dernier mandat constitutionnel du président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, il reste 2026, 2027 et 2028, c'est la fin du mandat. Alors que le président pense au gouvernement d'union nationale, tout le monde voudrait, se mettrait à l'esprit que c'est le dernier gouvernement de Félix Tshisekedi comme président de la République. Parce qu'en 2028, il faut qu'il y ait organisation des élections. Évidemment. Et tout le monde voudrait participer, prendre part à ces gouvernements. Alors que nous avons une épineuse question sur la réduction du train de vie des institutions, pensez-vous que ces gouvernements pourraient avoir la taille minimale possible pour économiser le plus de moyens afin de les affecter dans les sociales du peuple congolais? Je ne pense pas. Donc ça sera un géant. Ça sera un géant parce qu'on connaît bien l'homme politique congolais. Ceux-là qui viendront rejoindre ceux qui gouvernent actuellement, pensez-vous qu'ils feront mieux que ceux qui gouvernent? Une question que je pose. Pas du tout. C'est-à-dire, la priorité serait d'abord de laisser ces gouvernements soumis-là. S'il faudrait les remanier, qu'ils les font. Mais pas passer à un gouvernement d'union nationale parce que c'est encore troubler la situation. Paul, mais la crainte, vous dites qu'il faut laisser les gouvernements soumis, non? Mais entre-temps, les résultats sur terrain de ces gouvernements prouvent qu'il n'est pas à même de répondre aux attentes. Quand je dis laisser les s'il vous plaît, Paul. Oui, Jonas. Oui, qu'il n'est pas à même de répondre aux attentes du peuple congolais. Entre-temps, il faut les laisser. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que les gens qui sont déjà aujourd'hui au pouvoir ont acquis une certaine maîtrise, quoique pas encore efficace, de la gestion dans leur secteur respectif. Prendre quelqu'un qui vient de nulle part, le nommer à ses jours ministre,
celui-là viendrait aussi pour apprendre, commencer d'abord son stage, une période d'adaptation, on l'avait vu à l'époque avec la formation des mises à niveau du gouvernement sous Samalou Kondé, ce qui n'a pas été fait cette fois-ci avec le gouvernement souminois. Il va encore nous prendre du temps, le temps qu'il s'adapte. Pendant ces moments-là, ce seraient les Congolais qui seraient dans la souffrance. Donc vous pariez aujourd'hui sur l'inefficacité du gouvernement d'union nationale, du gouvernement des rassemblements nationaux. En tout cas, je n'accorde pas vraiment du crédit à ces rassemblements parce que la taille soit grande ou pas, qu'il y ait intégration de nouvelles têtes ou pas, en tout cas rien ne va changer. Parce que les expériences antérieures nous ont montré les conséquences de ces genres de rassemblements. On en a connu plusieurs fois dans ces pays et les résultats ont été toujours négatifs. Je pense qu'il faudrait plutôt remanier le gouvernement actuel, trouver des personnes capables qui peuvent nous produire des résultats positifs, qui nous ramener encore des novices dans la gestion étatique pour refaire encore les choses à zéro. Merci Paul. Merci beaucoup Jonas. Fidèles téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission Écho de l'école des communicateurs. 30 secondes pour qu'on puisse clôturer les débats. Rabi est pas là. Okay, votre dernier mot, rapidement. Merci. En termes de conclusion, je fais juste un appel au peuple congolais. Parce que la situation que nous traversons aujourd'hui est tellement grave. Et cher peuple, vous devez comprendre ceci. Aujourd'hui, si nous sommes, je réitère encore mes mots du début, si le Congo se retrouve dans la situation malheureuse aujourd'hui, c'est à cause de l'arrogance politique et de la négligence de M. Félix Tshisekedi. Et s'il y a bien quelqu'un qu'on pouvait traiter avec une dernière rigueur, c'est bien M. Tshisekedi et ses accompagnateurs. L'air est tellement grave, cher peuple, levez-vous pour qu'ensemble, nous puissions mettre ces régimes Tshisekedi hors état de nuire, puisqu'ils nous ont montré clairement qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ils ont été incapables sur tous les plans, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, à cause de ces régimes, grande ville, il y a Mboka Benemi, et puis ils sont là en train de prendre leur bouteille de vin, en train de faire tout ce qu'ils ont à faire qui les intéresse. Merci. Alors, levons-nous pour qu'ensemble, que nous commencions des actions très prochainement pour que coincer régime, parce que la seule chose c'est la démission de M. Félix Tshisekedi, parce qu'il nous a montré que à lui sous merci, vous l'avez déjà dit. Paul, une minute. Merci beaucoup Jonas, en tout cas une fois de plus, merci à ceux-là qui nous ont suivis. Je dirais que la situation qui taraude aujourd'hui, qui tourmente notre pays, c'est une situation très difficile, très compliquée. Mais seulement, je nous demande encore une fois de plus l'amour pour ces pays. Tshisekedi va passer. Tshisekedi ne sera pas éternel. Mais le Congo est notre patrimoine. Le Congo est notre héritage. Et nous devons faire en sorte que le Congo puisse avancer. J'ai toujours été contre ceux-là qui disent, bon voilà, Tshisekedi. Mais tu sais, hier, on a combattu Kabila dans ces pays. Le mal que Kabila a fait dans ces pays, nous l'avions combattu. Mais aujourd'hui, pensez-vous que Tshisekedi sera éternel au moment où il n'a pas pris ces pays par les armes? Non, Tshisekedi va passer et ces pays vont rester. Et on va continuer de travailler pour ces pays. Les hommes passent, mais les institutions évidemment. Merci beaucoup, Paul. Jonas. Merci Paul. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous prenons directement les quelques anniversaires du jour issus de nos plus grands téléspectateurs. Ils ont souhaité que nous puissions fêter ensemble avec eux à travers cette fenêtre de l'école des communicateurs. Le premier, il s'agit de Maître Fabien Poki. Il est avocat. Nous lui souhaitons grandement toutes les bonnes choses du monde et nous voulons que Dieu lui accorde la paix, la prospérité, le bonheur, la santé et la longévité et qu'il soit toujours cette bonne personne qui encadre les jeunes, qu'il soit toujours cette bonne personne qui a les soucis du développement du pays parce qu'il est aussi acteur politique engagé, il est à Chikapa et depuis là où il se trouve, depuis là où il nous suit, nous lui souhaitons toutes les bonnes choses du monde et qu'il soit heureux et qu'il vive longtemps sur la terre des hommes. Et le deuxième, c'est Clément Kouété. Lui aussi, c'est notre téléspectateur qui nous suit, qui réagit à chacune de nos productions ici sur l'écho de l'école des communicateurs. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Clément reçoit les meilleurs de l'écho de l'école des communicateurs de ces jours.
C'en est fini pour aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Et au samedi prochain, avec un autre plaisir, le même plaisir bientôt, et aussi avec les autres invités. Je ne sais pas si vous les réclamez. Parmi les deux, l'un d'entre eux pourrait revenir. À bientôt. Merci beaucoup.